Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, mon cher collègue Nathan Berthelot et moi-même Camille Rivière allons vous parler d'un sujet essentiel et répandu de notre époque, la défiance vis-à-vis de l'information et de la science. Malgré les progrès technologiques et scientifiques qui se développent de plus en plus, la méfiance envers ces avancées se multiplie également. Quelles sont donc les raisons qui suscitent cette défiance grandissante et en quoi le progrès lui-même peut-il être à l'origine de cette méfiance? Depuis quelques décennies, nous assistons à une révolution technologique sans précédent qui a bouleversé notre façon de communiquer, de travailler et même de penser. Internet et les réseaux sociaux nous ont donné un accès immense à l'information en temps réel, mais ils répandent également la propagation rapide de fausses nouvelles et de théories. Alors pour cette présentation, on va commencer par définir les termes clés, avec tout d'abord la caricature, qui est une bande dessinée ou un dessin comique et ironique sur des sujets qui divisent les gens. Alors à l'origine, en effet, la caricature va plus être sur des dessins ou des bandes dessinées, et elle va révéler les défauts, les mettre en évidence et les exagérer. Aujourd'hui, on peut retrouver la caricature sur beaucoup plus de supports, sur des vidéos, sur des films, etc. Mais dans la caricature, il y aura toujours cette idée d'exagération et de moquerie pour critiquer ou alerter, etc. Ensuite, il y a le progrès, donc une évolution régulière de l'humanité, de la civilisation vers un but idéal. Et enfin, la méfiance, qui consiste l'état d'esprit de quelqu'un qui se tient sur ses gardes face à quelqu'un d'autre ou quelque chose. Donc pour cette présentation, on va commencer par présenter les différents documents recherchés, qui sont au nombre de 4. Ensuite, on présentera un peu plus en détail 2 documents. Et enfin, on pourra conclure cette présentation. Donc, pour ce premier document recherché, il s'agit d'une campagne de sensibilisation donc écrite par Kevin Razi le 23 mars 2016 en Dordogne. Donc, il a écrit cette campagne de sensibilisation dans le but surtout de dire ce que c'est qu'une théorie du complot, de un peu la démystifier, de montrer qu'est-ce qui serait vraiment une théorie du complot et qu'est-ce qui ne le serait pas. Donc, on peut voir l'affiche sur la droite de la diapositive. Cette affiche donc montre tout d'abord qu'est-ce qui peut être considéré comme une théorie du complot, mais aussi qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une théorie du complot, avec la première question qui est existe-t-il des preuves irréfutables de l'existence du complot? Donc pour lui, qu'est-ce qu'une théorie du complot? Pour Kevin Razi, donc une théorie du complot, ou le complotisme plus globalement, c'est un récit scientifique interprétant des faits réels qui agiraient secrètement et illégalement contre les humains, mais ces théories sont incapables malheureusement de prouver sa réelle existence. Et donc pour prouver la véracité de cette théorie, alors il accuse des personnalités très souvent publiques et connues de tous, qui seraient complices de cette organisation secrète qui donc serait en défaveur de l'humanité. Du coup elles sont source très souvent de confusion ou de désinformation et encore de haine complètement contre les individus qu'elles stigmatisent. Donc, par exemple, avec la théorie de la Terre plate, pour la théorie de la Terre plate, certaines personnalités publiques, surtout du milieu scientifique, du milieu astronomique, ont été insultées, ont été prises à part, car on a traité de menteurs, de désinformateurs, en montrant des images d'une Terre ronde, alors qu'en réalité, pour eux, la Terre est plate. Donc pour revenir à cette affiche, sur la suite de cette campagne de sensibilisation, Kevin Razi met plusieurs exemples de ce qui peut être pris pour une théorie du complot, avec par exemple deux exemples de qu'est-ce que pourrait être, de quelle manière pourrait se décrire une théorie du complot, avec le 04, 06, 16, ça donne 13, 13 est un chiffre porte-malheur, c'est comme ça qu'il utilise pour faire passer ses théories du complot. Ce mot est dur en tout cas pour juste trouver un numéro 16 et un numéro 13, mais c'est sa manière de l'utiliser. Donc, dans cette globalité de cette campagne, Kevin Razi utilise une phrase très souvent répétée qui est on te manipule, qui décrit totalement le fait de théories du complot, mais aussi de la désinformation et de la confusion que peut entraîner ces théories du complot. Donc,
Le prochain document recherché est un sondage donc, qui a été réalisé sur 1053 Français âgés de 15 ans et plus. Donc c'est un faible échantillonnage, mais, mais il a quand même été de bonnes sources, car il provient de l'Ipsos, qui est une grande fabrique de sondages français. Donc dans ce sondage, l'Ipsos a remarqué donc, en 2015. Tout d'abord, leur sujet était les Français face au changement climatique, qu'en pensent-ils et est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils sont pour? Est-ce que pour eux c'est vrai? Oui, il y a un changement climatique. Donc pour, pour 28% des Français, la planète souffre déjà du réchauffement climatique. Elle en reçoit déjà ses effets. Pour 36%, la Terre va souffrir des effets du réchauffement climatique d'ici 11 à 50 ans. Et pour 11% des Français, il s'agit d'un effet sur le plus long terme, donc on peut penser à plus de 50 ans, voire 100 ans. Donc ensuite, 76% pensent que c'est un problème urgent à traiter, avec des répercussions très violentes et très à risque pour nous. Ils nous ont demandé leurs raisons, pourquoi était-ce urgent. Et donc pour 64% d'entre eux, il s'agirait de la fonte des glaciers, qui serait important pour eux, qui serait impactant surtout sur leur vie. Et pour 62%, il s'agirait de la disparition d'espèces qui n'ont plus de milieu habitable dû au changement climatique, à un changement trop soudain d'un milieu. Et donc, à travers ce sondage, Ipsos a quand même demandé s'il il projetait quand même une certaine confiance envers la science, et envers les scientifiques, les récits scientifiques. Et donc, pour 65% des Français, il y a quand même une certaine confiance envers les scientifiques. Et donc, une confiance qui se remarque par ce grand nombre de personnes qui comprennent qu'il y a un réchauffement climatique en ce moment. Alors, ce document est un article en ligne qui est sur le site du journal Le Monde, euh, daté du 25 août 2021 et écrit par Huette. Donc, ce document met en scène Laurent Mucchili, qui est né le 25 mai 1968 à Nice. C'est un sociologue français, directeur de recherche au CNRS. Et il est spécialisé dans la sociologie et la délinquance des politiques de sécurité. Donc, dans ce document, l'auteur critique, Laurent Mucchili, pour sa présentation volontairement fausse de la réalité concernant l'épidémie du Covid-19. Donc, Mucchili utilise des termes trompeurs pour créer une confusion entre les décès après vaccination et les décès à cause de la vaccination, ce qui rompt avec l'éthique et la déontologie scientifique. L'auteur souligne les conséquences graves de ces mensonges sur la santé publique, notamment en termes de refus de vaccination. Il mentionne le nombre précis de décès causés par ces mensonges ne peut être mesuré avec certitude. L'auteur appelle les dirigeants politiques, les journalistes et les institutions scientifiques à lutter contre cette manipulation et à s'exprimer clairement sur les faits réels. Il critique également ceux qui ont donné une plateforme à de telles pratiques, mentionnant Didier Raoult par exemple. Donc avec ce document, on peut voir que l'une des causes de la défiance vis-à-vis de la science et de l'information est due à des gens qui sont diplômés, qui ont des hauts postes en sociologie, en politique, en journalisme, et qui vont répandre volontairement ou non des fausses informations, tandis qu'à côté d'autres personnes vont les contredire, vont prouver qu'ils ont tort, etc. Ce qui fait que tout le monde se contredit et que la population ne peut pas savoir à qui faire confiance. Et ce qui va causer en effet différentes défiances et de l'incompréhension de la part des gens. Donc on passe au dernier document. Donc ici c'est une série de vidéos qui apparaissait dans le Before du Grand Journal sur Canal+, il y a environ 8-9 ans. Donc ce sont des petites vidéos de 1 minute 40 qui vont inventer des théories du complot complètement absurdes et ironiques. Donc ici on va retrouver le schéma de la caricature de façon entièrement assumée et très très exagérée.
avec des arguments totalement absurdes et tirés par les cheveux, même envie de dire capillotractés. Et donc ces documents auront pour but de se moquer des complotistes et des théories du complot qui vont mettre en relation des argumentations illogiques et, euh, et qui n'ont pas de sens, qui sont complètement inventées. Donc c'est de ça que l'auteur de ces petites vidéos va se moquer aujourd'hui, va se moquer tout court.